Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence avec Pokawa, enfin avec Guillaume Bernard de Pokawa. C'est mieux dans ce sens, excuse-moi. Bonjour, effectivement. Donc, Pokawa qui est une très jolie marque qui nous a envahis d'ailleurs depuis quelques années, qu'on voit vraiment beaucoup. On va laisser Guillaume faire une présentation du concept, de la marque et de comment elle a évolué. Et puis à la fin, on fera une partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça je pourrai les relayer à Guillaume. Merci, à tout à l'heure. bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter un peu Pokawa dans les grandes lignes et cette jolie histoire. Pokawa, c'est deux fondateurs, Samuel Carré et Maxime Buller, qui auront 30 ans cette année. Et Pokawa aura 5 ans. Donc, c'est tout juste à la sortie de l'école que, au détour de différents voyages et avec un esprit entrepreneur, ils se sont dit le poké, il y a l'air d'avoir une belle idée. Et donc, ils se sont lancés dans justement cet élément. Le poké, c'est un plat traditionnel hawaïen. La version qu'on a chez Pokawa, c'est plutôt la version californienne, où on a un peu démocratisé le poké, où au sein d'un même bol et un même contenant, on retrouve donc du riz, des produits frais, des fruits et un poisson mariné ou alors d'autres types de protéines. Donc, notre histoire, ça a été très rapide. Premier restaurant lancement du site internet en juillet 2017. Il faut savoir que Pokawa, c'était très atypique et quand on veut parler justement de digital, ça a tout de suite été dans l'ADN de la marque, car la première possibilité de commander un poké à l'époque chez Pokawa, c'était via le site marchand que Pokawa avait créé eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas via les grands agrégateurs qu'on peut voir dans dans la ville. Donc en fait, il fallait commander sur le site pokawa.com. Donc au début, bon, ça marchait moyennement. Et un jour, il y a une influenceuse qui a commandé un poké. Le lendemain, ils avaient 500 commandes. Et là, les garçons se sont dit, bon, on va peut-être devoir prendre un restaurant et commencer à exister dans la rue. Et donc, c'est là où l'aventure a démarré, donc avec... justement, si on reprend 10e restaurant après en mai 2019, donc en 2 ans, ça a été plutôt très rapide. Au début, les garçons, ils ne savaient pas trop s'il fallait un modèle franchise, succursale, minoritaire, gérant. Donc ça a été un peu des opportunités. Et ils ont eu à un moment donné des actionnaires minoritaires pour des restaurants comme à Nantes et à Lille. Et ça a été un vrai levier, parce que du coup, ça a vraiment permis de développer la marque. Et ensuite, la franchise est arrivée au bout de 2 ans. Oui. Ben, en fait, c'est 5 mois. Une fois qu'il y a le premier restaurant physique, c'est là qu'il y a eu Deliveroo et Uber Eats qu'ils ont vraiment intégré. Il faut savoir qu'au début, quand je dis c'était avec un site internet, les pokés se faisaient dans l'appartement. C'était vraiment un esprit très start-up, très... bon, ben, on prend le cuiseur à riz entre guillemets de maman, on chauffe des falafels au four et on fait des pokés, quoi. Donc c'est pas forcément très légal en termes peut-être d'hygiène, mais très vite ils ont compris en tout cas qu'il fallait se structurer et ça a été une courte période surtout pour tester le produit, mais ça ressemble beaucoup étrangement à l'histoire de Michel et Augustin où ils ont commencé à faire des cookies également à la maison, et là c'est la version poké avec Samuel et Maxime. Donc voilà, on voit cette fresque, hein. L'histoire va très vite, 20e franchise en juin 2021, on est à 40 restaurants en septembre 2021, plus de 75 en franchise et succursale à janvier 2022. On a ouvert l'île de la Réunion il y a un petit mois. On arrive en Suisse fin du mois. En Belgique également en juillet. Au Luxembourg, on a fait un deuxième. Et nous arrivons, je crois, d'ici 10 jours en Espagne, à Barcelone. Et le Portugal ne serait tardé à peu près juillet également. Donc on voit, ça va être France plus 5-6 pays où on va pouvoir découvrir la marque Pokawa. Le business model, vraiment l'ADN de Pokawa, c'est multicanal. C'est-à-dire que, bon là on voit tous un peu le Covid, mais Pokawa c'était déjà bien avant. Et si le modèle, on peut imaginer que c'était un peu comme un salad bar. On a un peu tous souvenir quand le midi on est à la pause déjeuner, on est tous un peu en file indienne, souvent jusqu'à dehors sur le trottoir, à attendre d'arriver enfin devant la saladette pour savoir si on prend les tomates ou le chou rouge. Et c'est un peu pas très non plus agréable comme expérience client.
Et Samuel et Maxime, tout de suite, ils se sont dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose sur cette expérience client. Donc, ils ont fait comme tout le monde au début, hein. Il y avait cette file indienne. Et puis, très vite, ils se sont dit, on va mettre des bornes de commande. Ça a été, bien sûr, pas les premiers, on a tous en tête McDo et les bornes, mais ça a été les premiers sur la restauration rapide, j'ai envie de dire traditionnelle, type salad bar. Ensuite, les agrégateurs, Deliveroo, Uber Eats, Glovo, Smart, enfin tout ce qui peut, Stuart, tout ce qui peut exister. Ils ont été aussi très très vite justement sur ces agrégateurs. D'ailleurs, en 2017, le poké de Pokawa était le plat le plus vendu au monde sur Deliveroo. En fait, ils prennent un restaurant, le nombre d'unités sur une même recette. Et comme il y avait moins de Pokawa, forcément, ça concentrait un maximum de ventes. Mais en tout cas, c'est un joli titre qu'ils avaient. Le click and collect à travers le site pokawa.com. Donc, on ne perd pas, vous savez, cette idée de petit appartement où on pouvait commander directement sur le site. Le click and collect, aujourd'hui, il y a une application également. Et donc, le emporter avec des restaurants aussi de plus en plus grands. Donc, en fait, cette intelligence d'avoir vraiment ce mix de canal de vente, qu'est-ce que ça permet? Quand en fait il y a du confinement, comme on est déjà présent et qu'on sait faire sur les agrégateurs, on ne perd pas d'argent. Lorsque les beaux jours arrivent, qu'on veut profiter d'une terrasse, nos magasins ont cette capacité de terrasse. La population bureau qui veut rejoindre d'autres collègues parce que chacun prend des choses différentes à manger, on a le emporter avec des commandes en borne en 2 minutes 30 et des pokés qui sortent en moins de 50 secondes. C'est plus rapide que des burgers sur des grandes chaînes américaines. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là et cette force en fait chez Pokawa où on arrive à absorber beaucoup de chiffre d'affaires en très très peu de temps, même avec des créations, parce que chez Pokawa, vous pouvez créer votre poké, c'est d'ailleurs même la meilleure vente pour plus de 25% en fait du chiffre d'affaires. Donc on voit un esprit healthy, parce que du coup chez nous, tout est découpé frais. Dans chaque restaurant, il y a un petit labo, on va éplucher des carottes, on va couper des concombres, des radis, des mangues, et des recettes avec un esprit toujours très coloré. Là, je vous ai parlé un peu du côté multicanal vente, donc avec vraiment une partie aussi digitale. Le côté coloré, c'est ce qui donne aussi un côté super sympa sur Instagram, parce que l'idée, il y avait toujours cette tendance de vouloir aussi prendre en photo ses plats, et il n'y a rien de plus joli qu'un poké coloré, justement chez Pokawa. Et tout a été vraiment bien pensé et réfléchi. La petite framboise, qui fait vraiment que les pokés de chez Pokawa, ils sont signés et reconnaissables. On a également le chou rouge, qui va donner cette touche mauve légèrement émincée. Et en fait, si on vous met 10-15 pokés, un amateur de poké, il reconnaît le poké Pokawa. Et ça, c'est une vraie force aujourd'hui. Le concept, on voit qu'il a aussi vraiment évolué. Au début, c'était un peu ce salad bar dans des 40 mètres carrés parisiens. Et puis, avec au succès, on a pu avoir des points de vente beaucoup plus grands. Et l'esprit était toujours aussi d'avoir un point de vente accueillant et une invitation au voyage. Et donc, on a tout un univers boisé. On a un photocall où on va toujours mettre le nom de la ville. Quimper is better than Hawaii, Paris is better than Hawaii. Là, c'est Lyon. Donc, avec une arche. Et donc, c'est végétalisé à chaque fois avec des designers qui viennent dans chaque restaurant. On a une fresque Léonard que l'on peut voir aussi sur le côté. Aujourd'hui, elle est colorisée. Léonard, c'est en fait une artiste street art. Et donc, elle nous fait une fresque unique dans chaque restaurant. Et donc, c'est ça aussi chez Pokawa. C'est pas justement finalement un concept de restauration, mais c'est un lieu un peu limite culturel, en tout cas unique, parce que aussi bien sur le plan artistique que à travers cette envie de produits, de couleurs, il y a aussi cette complémentarité. On fait pas seulement que manger, mais une vraie invitation au voyage. Là, on voit les plats. Quand je parle de couleurs sur Instagram, on peut imaginer comment ça ressort. Les desserts, on voit les healthy balls, également les versions sucrées de poké. Donc la livraison, j'en ai parlé déjà un petit peu. Sur le business model, ça représentait 60 et ça tend à descendre parce que nos restaurants aujourd'hui font facilement 90-100 mètres carrés, donc des capacités assises de 40-50 places, plus 20 en règle générale en terrasse. Et à partir de là, forcément, on est moins dépendant de la livraison. Et ça, forcément, vous savez tous le principe qu'il y a des commissions. Donc, le business model est de plus en plus rentable parce que le poids de la livraison est de plus en plus faible pour un chiffre d'affaires qui, lui, reste en croissance. Donc, les succès concepts innovants, marque digitale native, un développement rapide, un business model agile à travers justement ces différents canaux de livraison.
Stratégie de marque. On va avoir donc du coup Instagram. Il faut savoir que Pokawa est la première marque de poké au monde avec plus de 200 000 followers. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une chaîne américaine de poké qui a plus de followers que nous. Des comptes actifs, bien sûr, hein, avec toutes ces stratégies d'acquisition classiques à travers des jeux, à travers des stories que les followers peuvent poster. On a également une stratégie social media où on va avoir, si je regarde bien, toujours les nouveaux aussi réseaux. Là, il y a TikTok, par exemple. On est aussi également dessus. Il y a plus de 400 000, je crois, abonnés. Et il y a eu cette idée chez Pokawa de pas non plus faire que du digital. Donc, on fait de la presse écrite, du digital, de la PLV dans les restaurants. Et on est toujours multicanal. Donc, en fait, si vous voulez, la stratégie chez Samuel et Maxime, c'est un peu comme tout à l'heure, on parlait des canaux de vente. Ben, en fait, pour le marketing, c'est la même chose. On cherche à être présent partout et d'être, en règle générale, si possible, plutôt la référence dans chaque domaine. On a là un exemple très concret. Pour faire un lancement justement d'un magasin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va avoir des jeux concours. On a des micro-influenceurs. On s'aperçoit qu'au niveau local, c'est bien si on a Mbappé, parce qu'il a beaucoup de followers, mais ce n'est pas toujours pertinent quand vous allez ouvrir à Niort. En revanche, vous avez comme influenceuses Julie, Elodie et Marina. Bah, elles ont peut-être 2000 chacun, mais elles sont de Niort. Et donc, en fait, on fait un challenge. On leur dit, vous avez 3 fois 30 € de bon d'achat. Vous faites un jeu comme ça, vous faites vivre votre communauté. Et ça marche, c'est efficace. Et en fait, c'est très astucieux parce qu'au final, ça coûte 100 balles par micro-influenceuse. Et ça génère en fait du trafic, du flux, de la visibilité. Alors qu'il faut imaginer que 30 secondes de story en règle générale avec des influenceurs à plus d'1 million de followers, on est plutôt à 30 000, 50 000, 100 000 € la story. Et c'est ça, Pokawa, c'est toujours un peu justement ces petites idées, les concours, les voyages. Bien sûr, Hawaï, c'était incontournable, parce que c'est un peu l'origine du poké. Mais on faisait également Biarritz avec autour du surf. Parce que Pokawa, on parle du LC, mais on aime aussi être assez proche du sport. Même yoga, par exemple. C'est vrai que pendant le confinement, il y avait une page, une chaîne un peu Pokawa sur YouTube, où on avait un prof de yoga. Donc en fait, pour les abonnés, ceux qui voulaient en tout cas, pouvaient accéder gratuitement à ce type de prestations. Il faut savoir également qu'au sens plus large, chez Pokawa, pour tous les salariés, en fait, l'entreprise offre en fait un abonnement, une salle de sport, tout simplement. Le sport est quelque chose d'assez important. Et derrière tout ça, c'est aussi un esprit un peu lifestyle. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement de la nourriture, mais on est un univers où finalement, quand on vient manger Pokawa, c'est plutôt, j'ai envie de dire, une expérience sensorielle et pas seulement gustative, en fait. TikTok, j'en parlais tout à l'heure, on voyait 441 000 abonnés. Il faut savoir qu'en termes d'acquisition, on fait souvent mieux que des grandes chaînes de hamburgers. Et on est 3e en fait en acquisition de followers mensuels en France sur le segment food. Derrière qui Les premiers, c'est La Durée et Otakos. Donc c'est difficile de battre une chaîne de macarons qui a quand même des décennies. Et puis Otakos, forcément auprès d'un jeune public, TikTok, ça fait écho. Mais du coup, on est juste derrière et c'est plutôt une bonne performance. On voit là après des articles écrits quand je parlais justement de la presse pour se faire connaître. L'idée aussi, effectivement, après des QR codes pour toujours avoir des moyens de communication. Là, il y a une petite presse côté franchise où on peut voir aussi le modèle de développement et comment accélérer une marque. Tout à l'heure, je disais au début, c'est la succursale. C'est très important parce qu'il faut tester le modèle. Des associés minoritaires, c'est aussi un très bon choix parce que ça permet de faire une belle transition. Et puis après, quand on veut accéder à de la franchise, on a là tout un modèle classique. Et Pokawa, voilà, c'est 900 000 à peu près de chiffre d'affaires, des contrats de 7 ans et des surfaces de 90-100 mètres carrés à peu près. Le plan d'expansion, parce que chez Pokawa, ça va très vite. À l'instant T, je crois qu'on est à 86 restaurants. En juillet, on devrait fêter le 100e à peu près. Et finir l'année à peu près à 130 restaurants. Et on n'aura que 5 ans au mois de juillet, donc ça va très 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 vite. Je pense que depuis les années 60, en restauration rapide, on est la première marque à avoir un tel développement. Parce qu'en règle générale,
il y a eu d'autres marques qui ont fait de forts développements, mais ils avaient déjà 5 ans, 6 ans avant de faire la première franchise. Et en plus, un contexte Covid qui n'a pas forcément été facile, on aurait peut-être encore mieux performé en termes d'ouverture. Donc, développement du réseau, l'international, la franchise, et puis forcément, en se structurant, en grandissant, on a tout ce qui est après normes sanitaires qui est indispensable pour chaque marque. On a ensuite, voilà, les traiteurs après qu'on veut développer, c'est ça aussi les axes de développement. Hein. C'est qu'on faisait même des festivals aussi de musique. Vous pouvez des fois trouver un stand Pokawa. On veut développer aussi toute une offre traiteur également, parce que l'idée c'est toujours aussi d'aller trouver des nouveaux marchés pour se développer et pas seulement avoir le petit format de poké classique. L'éco-responsable, forcément ça, il faut y venir. On est forcément qu'en plastique recyclé, recyclable, mais on a encore, parce que parfois c'est très difficile de trouver des contenants, c'est pas souvent un manque de volonté, c'est juste qu'en fait il n'y a pas le produit adapté, mais on devrait pour fin d'année réussir à être quasiment plus en plastique, et de toute façon il y a une nouvelle loi qui arrive et qui va être mise en place l'année prochaine, où pour toute la consommation sur place, ça sera sur de la vaisselle réutilisable. Donc on a déjà commencé à tester des jolis bols en tech gravés Pokawa, donc vous pourrez bien les découvrir dans nos restaurants. Donc voilà, on peut passer aux questions si vous voulez. Alors déjà j'en ai. Parfait. Est-ce que vous en avez avant de commencer? Est-ce qu'il y a quelques questions parmi vous? Alors, bon, au début, quand ça commence à la maison, là, ça a été plutôt, il y avait peu de coûts. Le premier restaurant leur a coûté 16 000 euros. Alors, c'est très rigolo parce qu'aujourd'hui, quand on voit le concept Pokawa, on se dit, ah tiens, c'était vraiment pensé, anticipé en amont, mais en fait, pas réellement. Si on prend l'enseigne, Maxime, il dit, ah, moi, je veux de l'aluminium, c'est super joli, j'aime ça. Et en fait, rien que l'enseigne coûtait 16 000 euros. Donc après, il a dit à la personne pour les travaux, bah, c'est quoi la moins chère? Bah, le bois. Et donc, c'est pour ça qu'on a du bois chez Pokawa. Et c'est finalement, ce concept, il est rempli de plein de petites anecdotes de Samuel et Maxime. Et donc, avec 16 000 euros, pardon, c'est là qu'ils ont réussi à aller chez Métro, prendre une saladette, 2 frigos, un cuiseur à riz. Et puis, c'est eux qui ont été prendre des fougères, hein, j'ai envie de dire, chez le fleuriste pour déjà avoir un petit aspect végétalisé. Et ça a été le premier restaurant. Ensuite, le deuxième, ils ont commencé à être à peu près dans le même moule, sur des très petites surfaces, des très petits loyers. Forcément, il n'y a pas de session de bail, tout ça. Vous avez des fois des bails rapides en fait, que vous pouvez prendre directement. C'est un peu ça qui s'est passé. Et puis après, les deuxième, troisième, c'est là que le concept a commencé à vraiment émerger avec la fresque Léonard Rose, avec le photocall. Mais c'est un peu l'histoire de toutes les chaînes. Hein. Entre le premier et le cinquième, le concept n'est pas vraiment figé. Et Pokawa, finalement, a suivi les autres. Hein. Et j'ai la sensation avec Pokawa qu'on est face à un produit assez saisonnier aussi. Moi, j'adore les Pokéballs, mais c'est vrai que j'en mange assez peu l'hiver. Comment vous faites pour tenir le coup sur les périodes moins ensoleillées? Alors, effectivement, on le voit bien. Alors, c'était très compliqué pour nous d'analyser en fait aussi les ventes chez Pokawa parce que le Covid a vraiment, ça n'a pas permis d'avoir de bonnes analyses. Et donc, l'hiver, effectivement, on marche moins bien. Donc, en fait, on avait déjà lancé une gamme de plats chauds, de hot ball. Mais en fait, on est déjà sur l'hiver prochain avec toute une nouvelle gamme de plats chauds dans un esprit voyage hawaïen. Et je suis sûr que vous viendrez manger aussi bien l'hiver que l'été pour l'hiver prochain chez Pokawa. Parce que forcément, on l'a ressenti, il y avait une baisse de 20%, donc il fallait aller combler cela, tout en respectant les contraintes, parce que chez nous, il n'y a pas de cuisson. Donc pas d'extraction, donc on ne pouvait pas non plus commencer à faire un steak frites tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est vrai que ça change pas mal. Et la première boutique, elle a été ouverte où? C'était rue Poissonnière. Ok, donc à Paris, et l'expansion a commencé comme ça. C'est ça, intramuros, ensuite ça a été Lille, Nantes, Bordeaux, Nice, Lyon, maillage grande ville. Les franchisés ont commencé avec des centres commerciaux comme Val d'Europe sur des nouveaux formats type kiosque. Et puis très vite, Clermont, Limoges, puis voilà, toutes les villes. Puis l'avantage, sans vouloir manquer de respect aux préparateurs, c'est que c'est pas très compliqué à faire un poké, quoi.
Ben, c'est un peu aussi faussement ce qu'on peut penser. Parce que, bien sûr, si on prend chaque tâche, on peut se dire, on va couper des carottes, c'est facile, des radis. Il y a aussi comment les disposer, la cuisson du riz. Vous savez, il faut goûter votre riz. Je crois qu'il y a une fiche de préparation pour le riz avec 18 étapes. Nous, on le rince 3 fois. Il faut vraiment enlever un maximum d'impuretés et déjà d'amidon. Le timing de cuisson est vraiment millimétré par rapport à la quantité que l'on va mettre. On met du vinaigre de riz aussi, pareil. Donc, un bon poké, c'est difficile à faire, mais effectivement, on pourrait penser comme ça que c'est facile. Mais le saumon, par exemple, c'est pareil, c'est des filets entiers que l'on reçoit. Donc, on désarrête nous-mêmes, on va enlever toutes les parties grasses pour en garder que le meilleur, on lève la peau et on va vraiment chercher, nous, notre calibrage de saumon que l'on veut chez Pokawa pour, en fait, vraiment, au niveau gustatif et quand on va le mariner, qu'on a ce bon équilibre. Donc, c'est pas si simple que ça. Et il y a beaucoup aujourd'hui de poké autres que des Pokawa à Paris et ailleurs. Il risque pas d'y avoir une sorte de saturation de marché? Je crois que ça, c'est toute la restauration, hein. Souvent, quand il y a un nouveau produit, on l'a connu, hein, quand c'était les pasta box, tout le monde, plusieurs chaînes arrivaient. Après, on voit que le burger, c'est pas encore non plus la saturation, malgré encore de nouvelles marques. On le voit aussi sur la pizza. Je pense que bien sûr, à un moment donné, il y aura peut-être des acteurs surtout indépendants qui, eux, n'arriveront peut-être pas à faire aussi leur place. Il y a des chaînes, hein, on le voit, étrangères qui cherchent à arriver, sont déjà plus ou moins arrivés, parlent de plans de développement. Bon, aujourd'hui, Pokawa, hein, avec 100 restaurants en juillet, on a déjà quand même un fort maillage. C'est challengeant aussi la concurrence, parce que ça nous oblige à toujours rester en veille et de faire attention. Mais oui, après, voilà, c'est le schéma classique en restauration. Peut-être que certains n'arriveront pas à faire leur place finalement en France. Ça peut être sûr. Et du coup, quand on a un nom qui s'appelle Pokawa, qui fait tout de suite référence au Pokéball, on imagine qu'il n'y aura jamais d'évolution de produit. En fait, ça l'est déjà. C'est vrai que chez Pokawa, il faut imaginer qu'avant tout, c'est surtout le contenant et c'est le ball. Forcément, le produit phare dans notre ADN reste le poké avec du poisson mariné, ça reste une meilleure vente. Mais vous y trouvez aujourd'hui du poulet, on peut avoir des bases de quinoa, on fait des falafels, on a aussi du poulet végétal. On a même eu un partenariat sur du bacon végétal qui était vraiment très performant. Donc on veut voilà, aussi avoir une offre la plus large possible pour aussi faire attention à ne pas être trop monoproduit, pour aussi faire attention à préserver aussi la planète. On le voit, hein, l'avocat, la mangue, le saumon, c'est pas toujours simple. Alors c'est ce qui est aussi demandé, réclamé et consommé. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum d'offres alternatives pour aussi inverser ce mix, pour à un moment donné qu'il y ait une moins forte dépendance sur ce type de produit. On a testé hein, la truite française sur un bowl précédemment, des fruits qu'on met plus facilement de saison. Là, la grenade, la saison s'arrête, parce que c'est pareil, vous savez, il y a des fruits exotiques, on est dans les hémisphères opposés, donc quand c'est l'été chez nous, c'est l'hiver chez eux et vice-versa. Donc parfois, on veut manger de la mangue l'été, mais en fait, c'est l'hiver. Et donc là, c'est le cas avec la grenade. Donc hop, on met la pastèque, parce que du coup, on est sur la saison. Et on y vient petit à petit, tout simplement. C'était la question d'après, justement, sur l'empreinte écologique de vos différents produits, de la pêche aussi. Là, on nous parlait de l'empreinte de la pêche qui est quand même assez dramatique. Est-ce que vous avez justement des engagements là-dessus sur où est-ce que vous allez récupérer le saumon? C'est ça, nous on a une traçabilité de façon déjà très forte. On essaie au maximum aussi d'être en prix Régor en termes de sécurité alimentaire. On a des labels j'ai pas en tête, je sais que c'est labellisé sur le saumon et on cherche toujours à optimiser. Alors c'est vrai, c'est toujours pareil l'équilibre. Aujourd'hui, il y a une inflation des matières premières. On veut pas augmenter nos prix. On veut chercher des meilleurs produits et donc faut jouer avec tout ça. On y travaille. Le fait aussi qu'on grandisse, on se structure en interne. On va être à peu près 50 à la fin de l'année chez Pokawa au bureau. Donc voilà, c'est un peu l'émission de tout le monde. C'est sûr qu'on n'est pas parfait encore sur tous ces thèmes-là, mais en tout cas, c'est notre objectif. Donc c'est ce que je trouve en tout cas intéressant pour une marque comme nous, c'est on cherche voilà, à s'améliorer et à aller sur ces valeurs qui sont de toute façon les nôtres. Mais à un moment donné, l'idée, on ne mettra jamais un poké à 25 € non plus pour le vendre juste intramuros. Si on est sorti justement d'intramuros, c'est pour avoir une offre aussi healthy partout en France, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, c'est compliqué quand vous êtes dans certaines villes. Il n'y a rien.
hormis des burritos, des pizzas et des burgers, quoi. Et toujours un petit salad bar, mais voilà, qui donne pas toujours envie. Donc c'est aussi ça la mission de Pokawa, c'est de donner aussi cette offre fresh food justement partout en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? On arrive déjà quasiment à la fin. Ça fait déjà, le temps passe Très vite. Déjà 40 minutes. Merci beaucoup. J'espère Merci. que ça va donner envie à certains ce midi ou les prochains midis d'aller se prendre un Pokawa. Parce que le temps va aller vers s'améliorer. Là, normalement, on est au mois de juin. Il va faire beau, on va pouvoir aller déj dans un parc avec notre petit poké, quoi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.